Je bénis encore le pasteur Crispin, ainsi que son épouse Maman Irène. Je bénis les serviteurs qui sont toujours là en permanence pour cette œuvre. Église Pentecôte Christ Roi. Et je bénis l'ensemble. Laisse que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage cette semaine. Amen. Alors bien aimé, on va s'élever. Dans la présence de Dieu, je vais prier et faire la lecture de la parole. Père, merci, toi qui nous offres cette opportunité de t'écouter, toi qui veux nous donner une parole pour nous encourager, nous édifier et pour nous orienter. Seigneur, donne que le Saint-Esprit gère et contrôle ces moments par son onction. Et que ta pensée, Seigneur, pénètre nos cœurs, nos esprits, nos âmes et transforme nos vies selon que tu le veux. Merci de faire de sorte que chacun de nous bénéficie de la grâce de cette parole et de vivre sa bénédiction. J'ai prié, toi qui es Dieu, le véritable, au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voilà, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles, nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 11. Nous commençons par le verset 1er. Jephthé les Galadites. Les Galadites étaient un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui devenus grands chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens des Galates allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens des Galates: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens des Galates dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galates. Jephthé répondit aux anciens des Galates: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galates dirent à Jephthé que l'Éternel nous attende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens des Galates. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parole du Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Que ça soit. Acclamons la parole de Dieu.
Bien-aimé, bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous cette parole sous le thème. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras la tête et non la queue. C'est la pensée que Dieu veut mettre dans nos cœurs aujourd'hui concernant notre existence sur cette terre. La Bible dit que Dieu est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui trace les parcours de ses enfants ou de son peuple. Nous sommes dans un monde où tout le monde a la soif d'être élevé. Dans le cœur de tout humain, il y a une pensée majeure. C'est la grandeur. C'est la réussite. C'est le succès. C'est l'élévation. C'est la promotion. C'est la réussite. Aucun être humain ne peut exprimer la pensée d'échouer, de perdre ou d'être bas. Tout le monde dans son cœur a le désir d'occuper une place, d'être grand. Ça, c'est les sentiments humains. Et laissez-moi vous dire que ce sentiment ne vient pas de l'homme lui-même. Ça vient de Dieu. Parce que Dieu, c'est la grandeur. Dieu, c'est le premier. Dieu, c'est l'élévation. Dieu, c'est la réussite. Dieu, c'est le succès. Et la Bible dit, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Et la pensée que l'homme ressent dans son cœur d'être grand, d'être élevé, de réussir, provient de ce vouloir que Dieu a mis dans son cœur. Mais écoute, c'est vrai que nous vivons dans un monde où il y a des réalités, où il y a des problèmes, des difficultés, où il y a des combats, où il y a des ennemis, des êtres humains comme nous, qui ne voudront pas que nous puissions arriver quelque part ou atteindre l'objectif, ou occuper une position élevée. Et le diable passe par ces personnes, les utilisant pour mettre les bâtons dans les roues, pour jeter des pots de bananes afin de faire glisser. C'est là qu'ils font leur course pour remporter leur prix. Mais laissez-moi te dire que malgré toutes ces choses, Dieu te veut quelque part. Et Dieu te veut à la tête. Dieu te veut dans la réussite. Dieu te veut comme un premier de premier. Et Dieu est là pour t'accompagner à ce que cette vision se réalise. Le problème, c'est que tu puisses être avec ces dieux, malgré les oppositions, malgré l'hostilité qui règne dans ce monde. Nous sommes environnés par des puissances de ténèbres. Nous sommes environnés par les œuvres de la sorcellerie, de l'occultisme. Mais c'est au milieu de toutes ces choses que Dieu déclare sa bénédiction, que nous serons la tête et non la queue. Et cette parole, Dieu l'a dit, Moïse l'a prononcée de la part de l'Éternel au peuple d'Israël comme étant une des bénédictions au cas où ils obéissaient à ses voies et à pratiquer ses préceptes. C'est dans Exode, plutôt dans Deutéronome 28, 13. Tu
seras la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et non en bas. Telle sera ta bénédiction. Alléluia. Et lorsque Dieu parle, sa parole demeure. Et il est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a déclaré. Je vais t'encourager pour te dire, malgré la position que tu occupes aujourd'hui, des difficultés que tu as, des problèmes que tu rencontres, mais je vais te dire que Dieu te voit à la tête. Ce qui compte à ta vie, ce n'est pas de considérer ta situation actuelle. Peut-être que dans les affaires que tu fais, il y a des difficultés. Peut-être que dans tes études, il y a des difficultés. Mais tant que tu croiras et tu resteras avec Dieu et tu t'accrocheras à cette bénédiction qui est cette parole, tu vivras la réalité de cette parole. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe pas. Il est fidèle. Et la Bible dit, il ne change pas les paroles de ses lèvres. Il ne trahit pas sa fidélité et il ne viole pas son alliance. Dis, je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Voilà. C'est ce que Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Que les gens te combattent, que les gens s'opposent. Tant que tu es avec le Seigneur, tu seras la tête et non la queue. Les gens feront tout pour te ramener en bas. Alléluia. Mais Dieu sera là pour te soutenir et te garder dans ta position. Oh bien-aimé, je prie que Dieu te positionne dans la tête au nom de Jésus. Qu'il te positionne dans ton travail, qu'il te positionne dans tes études, qu'il te positionne dans tes affaires, qu'il te positionne dans ton ministère, en ta tête. La queue n'est pas pour toi. La queue c'est la perte, la queue c'est l'échec, la queue c'est la petitesse, la queue c'est la bassesse. Ce n'est pas où là Dieu te voit, mais Dieu te voit à la tête. Et j'aimerais te dire que tu seras là où Dieu te veut. Et non là où les hommes cherchent à te placer par leur volonté. Alléluia. Dis 3 fois, je serai là où Dieu me veut. 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 Alléluia. Amen. Là où Dieu te veut, c'est la tête. Et Dieu avait cette pensée pour Jephthé. Vous savez, ce que Dieu a pour vous, les gens ne peuvent peut-être pas le voir. Mais ça existe. Et laissez-moi vous dire, tout ce qui provient de Dieu pour son enfant est spirituel. La vraie bénédiction est spirituelle. C'est comme ça que l'apôtre, connaissant la profondeur de cette vérité, il va déclarer dans Éphésiens que rendons grâce au Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. Celui qui est en Jésus est béni. Il est seulement question des temps et des circonstances et qui sont d'ailleurs gérées, contrôlées et définies par Dieu lui-même pour que cette bénédiction spirituelle se matérialise. Jephthé, dans sa vie, il y avait cette bénédiction. Mais que personne ne voyait, personne ne connaissait. Et Dieu seul savait. Et il avait déjà défini. Et dans quelles circonstances et à quel temps cela allait apparaître. Les gens qui te combattent ne savent même pas à quel moment et à quel temps, dans quelles circonstances cette bénédiction va apparaître. Mais le diable les envoie te combattre. Et non parce qu'il sait ce que Dieu va faire
À quel temps? À quelles circonstances? Non. Mais tout simplement parce qu'il voit cette étoile en toi. Parce que le diable ne connaît pas ce que tu seras demain. Non, il ne connaît pas. Il voit seulement l'étoile qui brille. Et comme il sait que cette étoile qui brille, c'est l'étoile de réussite, l'étoile de succès, l'étoile de la tête, alors il combat. Mais il ne sait pas définir. Cette étoile exprime quoi? Et tu seras qui? Et tu feras quoi? Ça, il ne le sait pas. Amen. Alléluia. Amen. Et Jephthé, la Bible dit qu'il était un fils d'un Galadite. Des Galadites. Il faisait partie de ceux-là qui avaient reçu la bénédiction pour les tribus. La promesse, la bénédiction de Dieu pour la terre. Et il était héritier de son père, comme les autres. Mais c'était un fils que le père avait conçu avec une prostituée. Vous savez, dans les temps en Israël, il y avait de l'opprobre pour une personne qui allait vers une prostituée. C'était une honte. Et c'est de cette relation qu'est issu Jephthé. Mais Jephthé n'avait pas demandé de naître. Jephthé n'était pas responsable de son existence. C'était son père et la prostituée qui ont utilisé le pouvoir procréateur que Dieu a mis en eux pour que Jephthé existe. Mais voilà maintenant, Jephthé était devenu le sujet des railleries et des moqueries. Ses frères commençaient à les taxer de fils de prostituées. Bien aimé, c'était un ridicule. Vous voyez, qualifier une personne de la sorte, c'est comme une honte. Fils d'une prostituée. Pour les taquiner, je crois même, il l'appelait même plus par son nom. Lorsqu'il appelait, et toi, fils de la prostituée. Alléluia. Amen. Je crois que, en écoutant ça, Jephthé baissé sa tête. Oh bien aimé, il y a des choses qui font baisser la tête. Des choses qui font peut-être, qui font regretter aux autres leur existence. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui sait tout, qui voit tout. Amen. Et il y a un Dieu qui contrôle tout. Amen. Mais Jephthé qu'on qualifie de fils de prostituée, Dieu avait pour lui une autre qualification. Alléluia. Peu importe ce que les gens te qualifient, peu importe ce que les gens disent de toi, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Dieu présente Jephthé comme étant un vaillant héros. Écoutez, Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. Dieu n'a pas dit Jephthé, il ne l'a pas qualifié comme, il ne l'appelait pas fils de prostituée. Mais il présente Jephthé comme un vaillant héros. Cela veut dire que Dieu reconnaissait en Jephthé une capacité que personne dans cette tribu de Galade n'avait. Oui. Alléluia. Amen. Malgré l'étiquette qu'on a collée,
frères n'ont pas pu enlever cet héroïsme qui était en lui. Alléluia. Bien-aimé, personne ne prendra ce qui est à toi. Personne ne retirera ce que Dieu a mis en toi. Malgré les qualifications, malgré les coups bas, malgré les faux témoignages, tu resteras et tu auras toujours ce que Dieu a mis en toi. Amen. Et voilà, lorsque le père est décédé, les frères se sont ligués. Et je crois même par conseil de leur mère. Parce que Jephthé, lui, c'était un amant dehors de la maison. Excusez-moi. Et le père avait épousé une femme. Il a eu d'autres enfants. Et ses enfants se sont ligués lorsque le père est décédé pour dire à Jephthé, tu n'hériteras pas avec nous parce que tu es le fils d'une autre femme, d'une prostituée. Alors que dans leurs veines coulait le même sang. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans des familles? Il y a la haine, le mépris. Il y a la jalousie, l'envie. Alors que vous verrez, quand vous regardez, ce sont les enfants d'un même père. Mais parce qu'il y a l'esprit de l'ennemi du diable qui agit, il y a la division. Vous trouverez même l'esprit de la sorcellerie qui combat. Dans un frère contre son frère. Dans une soeur contre sa soeur. Dans une soeur contre son frère. Dans un frère contre sa soeur. Ça, c'est l'esprit du diable. Parce que le mal est là. Mais Dieu, lui, il est pour l'unité et l'amour. C'est grave ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Des coups bas. Mais lorsqu'on est, et voilà même l'importance de laisser Dieu contrôler une famille et que Dieu soit dans la famille et que les enfants connaissent le Seigneur, c'est pour éviter toutes ces choses. Amen. La jalousie, le mépris les uns des autres, les dédains, l'envie, la haine, l'égoïsme, l'égocentrisme, la division. C'est ça. Là où il y a Christ, il y a l'amour, il y a l'unité, il y a l'esprit de partage, il y a le rassemblement, il y a le soutien, il y a la complémentarité, il y a l'encouragement entre les frères et sœurs. Mais ce n'était pas le cas avec ces enfants ici. Matés, disons, poussés par leur mère. Oh, moi j'ai toujours dit aux femmes qui sont arrivées dans les foyers, trouvant le père avec d'autres enfants, de faire attention. Il faut aimer ces enfants parce que tu as aimé leur père, leur mari, leur père, ton mari. Aime aussi les enfants, même si ce n'est pas toi qui les as mis au monde. Parce que tu ne sais pas et tu ne connais pas cet avenir. Beaucoup de femmes ont été punies comme ça par Dieu parce qu'ils n'ont pas aimé les enfants qu'ils ont trouvés dans les foyers. Et les enfants aussi doivent respecter. Je ne sais pas, il y a des expressions qu'on utilise, soit belle-mère ou marâtre. Mais c'est ta maman, de fait déjà que le père l'a épousée. Alléluia. Écoutez. Alors ils vont chasser Jephthé. Lorsqu'ils ont
ont chassé Jephthé. Ils ne sont pas restés avec ce que Jephthé détenait. Oh my God. Ça gêne. Alléluia. Ils ont chassé Jephthé, mais ils ne sont pas restés avec l'héroïsme de Jephthé. Jephthé est parti avec son héroïsme. Parce que c'était un vaillant. C'était un héros. Le fait de les chasser, ils n'ont pas retiré de Jephthé cette qualité, cette capacité, cette force-là. Ce sont des méthodes qui sont rassemblés avec Jephthé et ils faisaient des coups de main pour essayer de survivre. Donc vous comprenez que Jephthé s'est retrouvé où? Jephthé s'est retrouvé à une position bas. Mais dans la pensée de l'Esprit de Dieu, il ne voyait pas Jephthé dans cette position. Il voyait Jephthé à la tête. Il avait défini la vie de Jephthé à la tête et non en bas. Mais regarde, ce qui est arrivé, les combats que Jephthé a croisés, rencontrés, l'opposition de ses frères, ont fait que pendant un temps, Jephthé se retrouve en bas. Écoutez-moi, bien-aimés. Le temps ou le moment que tu es en train de traverser ou de vivre, qui paraissent pénibles, difficiles, compliqués, par rapport à tes objectifs, à tes ambitions, par rapport à ce que tu prévois, n'est que pour un temps. Lorsqu'il créa Jephthé, il avait déjà écrit l'histoire de Jephthé dans son livre. Et Dieu attendait seulement le jour qu'il avait prévu, avant même que Jephthé n'existe, pour qu'il fasse vivre à Jephthé sa gloire. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a déjà écrites dans son livre te concernant avant que tu puisses même exister. David dit, je te loue, Seigneur, parce que ma vie, mon existence, mes jours ont été déjà écrits dans ton livre avant que ça ne puisse même exister. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. La Bible dit que ce soit le mal ou le bien, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et ça ne peut arriver sans qu'il ne le permette. On peut se dire, mais où est Dieu? Ne voit-il pas l'injustice qu'on fait à Jephthé? Mais lui aussi a droit à l'héritage, même si c'est un fils d'une prostituée. Mais il y a le sang de son père Galade qui coule dans ses mains. Et même selon la loi, quand nous regardons, tout enfant, qu'il soit légitime ou illégitime, il a droit de l'héritage au cas où son père décède. C'est la loi. Il n'y a même pas à chercher à gauche et à droite. La loi protège les enfants. Que ce soit l'enfant que le père a eu dans le foyer ou en dehors du foyer, il est héritier. Il a les mêmes droits que les enfants qui sont dans la maison. Ça, c'est la loi. Et c'est ça. Mais Jephthé, on l'a chassé alors qu'il était dans ses droits. On peut dire, Jephthé peut dire, mais Seigneur, où est ta justice? Où es-tu? Comment tu peux me laisser? Il y a des moments où on croit que Dieu nous abandonne, Dieu nous laisse. Non, Jésus a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Mais lorsque Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, ce n'est pas synonyme de te dire que tu ne connaîtras pas de problèmes, que la maladie ne touchera pas ton corps. Ce n'est pas synonyme que tu ne subiras pas des épreuves. Non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de problèmes. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de combats. Non. Dieu a promis qu'il sera avec toi. Tu seras combattu, mais il ne te fera pas. Voilà. Dieu a promis, il a dit. Il n'a pas dit que non, jamais tu tomberas malade. Non. Dieu a dit, par ses maîtres sûrs,
tu es guéri. C'est ça. Donc, ce qui importe, c'est ce que tu as dit, ce que tu as promis. Retiens seulement que Dieu te connaît. Et Dieu te veut là-haut, à la tête, où lui-même a choisi. Et pendant que Jephthé subissait toutes ces injustices, tous ces problèmes, pendant qu'il s'est retrouvé en bas, alors Dieu a mis sa machine en marche pour que ce qu'il avait prévu devienne réalité. Il y a toujours un temps, il y a toujours un jour. Il y a un jour dans ta vie que Dieu a prévu. Un jour où tu verras sa gloire dans tel ou tel domaine. Un jour où tu atteindras l'objectif. Fais seulement confiance en Dieu. Il y a un jour. Et lorsque ce jour était arrivé, Dieu a permis que les anciens, la population, les êtres humains puissent être menacés par les fils d'Amon. Et au milieu d'eux, il n'y avait personne qui pouvait tenir à ses ennemis, à ses adversaires. Alléluia. Oh my God. Écoutez, Dieu permettra qu'il n'y a que toi qui sois capable de faire ce que les autres ne pourront pas faire. Alléluia. Ils étaient là nombreux. Les frères qui étaient contre lui, qui l'ont chassé. Mais Dieu a permis qu'au milieu d'eux, qu'il ne soit personne capable de faire ce que Jephthé pouvait faire. Et pour cela, les anciens vont se lever pour aller chercher Jephthé. Bien-aimé, je te dis que Dieu permettra que les gens te cherchent. Amen. Alléluia. Ils vont te réclamer. C'est là qui t'ont chassé, c'est là qui t'ont abandonné, c'est là qui t'ont rejeté, c'est là qui t'ont pas considéré. Ils vont te réclamer. Il y aura un temps, un moment où ils vont te réclamer. Ils se sentiront dans les possibilités, dans les capacités. Ils se sentiront bloqués. Ils regarderont à gauche, à droite, en avant, en arrière. Il n'y aura personne parmi eux pour faire la chose, sinon toi. Et à ce moment-là, ils diront, oh, où est Pascal? Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de connaître ton adresse aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de connaître ton numéro de téléphone. Parce qu'ils se disent, mais attends, je vais avoir ce numéro, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va m'apporter lui? Je vais l'appeler, pourquoi? Moi j'ai tout, voilà, et je suis ici, c'est là. Et je vais avoir son adresse, pourquoi? Qu'est-ce que je vais aller chercher à sa maison? Qu'est-ce qu'il va me donner? Ah. Mais je te dis, Dieu va les mettre dans une situation où ils vont commencer à chercher ton adresse, où ils vont commencer à chercher ton numéro de téléphone pour te joindre. Nous avions un héros, le vaillant héros, Jephthé. Il est où? Il est où? Et vous l'avez chassé. Vous lui avez dit qu'il n'a pas droit à l'héritage, il est parti. Non, 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 il faut aller le chercher. 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 Alléluia. Les gens sont partis chercher Jephthé. Les anciens vont se présenter. Jephthé, nous venons vers toi. Oh my God. Ouh. Nous sommes menacés par
le fils d'Amon. Viens avec nous pour les combattre. Et sois notre chef. Alléluia. Écoute ce qu'ils disent. Ça, c'est Dieu. Les anciens des Galates dirent à Jephthé, verset 8, nous revenons à toi maintenant. Oh, parce que nous n'avons personne. Nous revenons à toi maintenant. Nous t'avons chassé, mais nous revenons. Nous revenons. Ah, vous revenez. Là, maintenant, vous avez compris que j'existe. Oui. Vous avez compris mon importance. On comprendra ton importance un jour. Amen. Nous revenons vers toi maintenant. Afin que tu marches avec nous, que tu combattes. Que tu combattes les fils d'amour. Que tu sois notre chef. Celui de tout écoutez, celui de tous les habitants de Galate. Hey! Écoute. Je cherche une expression là. Voilà. Verset 11. Que tu marches avec nous, que tu sois notre chef. Celui de tous les Galates. Verset 11. Jephthé parti. Écoutez. Jephthé parti avec les anciens des Galates. Le peuple les mit à sa tête. Et l'établit comme chef. Tu seras la tête et non la queue. Écoutez. Lorsque Jephthé était à Galade, il ne pouvait hériter que de ce qui était de sa maison avec ses frères. Chassé. Dieu crée une circonstance pour qu'on aille les chercher. Et à son retour, au lieu de bénéficier seulement de l'héritage de sa maison, mais là maintenant, c'était plus que sa maison, plus que sa famille. C'était maintenant toute la tribu. Vous comprenez? Ton épreuve fera que tu montes et tu changes de dimension. Chaque épreuve est une école de Dieu pour que tu aies la promotion. Car Dieu ne veut pas te maintenir sur place. Il veut toujours te faire monter. Et Jephthé est révélé à la tête de tout le peuple. Et c'était lui le chef. Oh, je déclare que cette parole devienne une réalité dans ta vie. Que Dieu t'amène là où il te veut. Que tu vives ce que Dieu a prévu pour toi. Et personne ne peut prendre ce qui est en toi. On peut te taxer de tout, mais on n'enlèvera pas les potentiels que Dieu a mis en toi. Et Dieu fera sortir ses potentiels.
pour que tu sois toujours supérieur. Reste supérieur, demeure supérieur, continue à être supérieur au nom de Jésus. Trois fois. Mets-toi debout. Élève ta main. Trois fois, je suis à la tête et non à la queue. Je suis à la tête et non à la queue. Je suis à la tête et non à la queue. Je suis à la tête et non à la queue. Je suis là où Dieu me veut. Trois fois, come on. Je suis là où Dieu me veut. Je suis là où Dieu me veut. Je suis là où Dieu me veut. Personne n'enlèvera le potentiel que Dieu a mis en moi. Trois fois, come on. Personne n'enlèvera le potentiel que Dieu a mis en moi. Personne n'enlèvera le potentiel que Dieu a mis en moi. Personne n'enlèvera le potentiel que Dieu a mis en moi. Trois fois, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Trois fois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Trois fois, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Trois fois, tu dis Amen. 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 Acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur.